Alors après, aussi tous les récents, hein, les Ogres de Barbac, enfin les récents, non, 20 ans. Bref, on vieillit, quoi. Ouf! Qui je suis? Eh bien, tout un tas de choses, en fait, selon, par quel angle de vue on décide de parler de soi. Voilà, donc je suis une maman, une femme, un humain. Je suis auteure, je suis comédienne, je suis, passionnée de littérature, de sculpture, des arts en général, de la condition humaine. Je suis tout un tas de choses. Eh bien, j'ai longtemps, observé, hem, ce que je nomme la condition humaine, c'est-à-dire vraiment, l'état de vivre des individus et des interactions entre eux et j'ai beaucoup passé de temps à les analyser, à essayer de les comprendre, de les observer de près, de loin, en microcosme, en macrocosme et quelque chose a commencé à causer dans ma tête. Ces gens parlaient dans ma tête, des bribes de leur vie, de leurs émotions, de de leur perception des choses et j'ai eu envie d'épancher. J'ai eu envie d'épancher, d'autant que, je lis depuis très longtemps, depuis, que j'ai appris, je lis énormément et les mots ont beaucoup d'importance pour moi. Beaucoup d'importance, pas tant, hem, qui sont, importants pour l'humanité, mais en moi, il y a une résonance très forte de goût, de plaisir à les prononcer, à les entendre, à, avec tout ce qui comporte aussi, voilà, de pensée, de raisonnement et voilà, naturellement, j'ai eu envie de les mettre au service de ces observations et de cet amour que j'ai pour mes semblables. Longtemps, quand mes enfants étaient tout petits, j'écrivais la nuit, parce que, il y avait un temps immense, où on n'allait pas m'interrompre, où j'avais voilà, et puis ce silence aussi, le fait de pas être, le noir et le silence des gens qui dorment, qui s'éteignent, quoi. Il y a me laisser beaucoup à l'écoute de mon monde intérieur et puis, au fur et à mesure, je me suis mise à travailler de jour. Je peux travailler dans des endroits très bruyants, comme des cafés, comme des lieux de vie et j'ai eu, récemment, par exemple, sur les 4 dernières années, j'ai même essayé de construire un lieu, un bureau et cetera et puis finalement, cet isolement est pas toujours, adéquat pour moi. Alors il peut l'être parce que, par exemple, j'ai tapissé, cet endroit, de mots, et des parfois quand je lève la tête, et que je tombe sur un mot, sur un concept, ça me ramène à une situation et bah, donc là, à ce moment-là, ça peut être très porteur, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Il y a parfois il y a un vacarme intérieur, en fait, qui fait que, le monde extérieur apaise. La vie. La vie et l'intégralité, je pense, de ce que j'ai écrit, que ce soit en théâtre, ou en littérature, hem, sont parcelés de moments de vie à moi. Voilà. C'est jamais vraiment mon histoire que je raconte et à la fois, c'est toujours de moi dont je parle. Ce sont il y a des moments, où je me retrouve dans une boulangerie et il se passe quelque chose, une anecdote drôle et je vais l'introduire à l'intérieur de mon écrit. Une discussion, que j'ai entendue ou que j'ai vue ou à laquelle j'ai participé.
Heu, une observation, ouais. Je pense qu'on parle toujours au fond de soi parce que c'est nous qui regardons le monde par par ce bout-là et même si on veut servir un autre propos que le sien. Quand je suis, arrivée à La Réunion, il y a une vingtaine d'années, j'ai eu besoin de comprendre les gens que je m'apprêtais à rencontrer, quels étaient leurs lieux de vie, quelle était leur histoire et donc je me suis penchée sur l'histoire de La Réunion et j'ai fait énormément de recherches pour essayer de comprendre son peuplement et la géopolitique aussi qui avait amené des hommes sur ce territoire. Une fois que la collecte de toutes ces informations a commencé à être conséquente, j'ai eu envie de la partager. J'ai eu envie de la partager avec une extrême conscience du fait on n'attendait pas après moi. Personne n'attendait après moi ici pour avoir l'histoire de l'île. Elle est connue d'une majorité de gens. C'est pourquoi je ne suis pas rentrée dans un roman historique heu, mais j'ai emprunté la voie qui était la mienne, même si je parle d'un homme parce que, cette identité de quarantenaire un peu bourru, tellement tendre et tellement et tellement inapte à vivre ce monde me touchait. Ce sont des hommes que j'ai rencontrés dans ma vie et à la fois, ils débarquaient au fil d'une histoire individuelle comme chacun ici. Et au fil de cette histoire individuelle, je me suis permise, par l'intermédiaire, par le truchement de procédés littéraires, de diffuser, les connaissances que j'avais emmagasinées. Alors le dernier livre que j'ai écrit s'appuie sur, alors une étude, j'irai pas jusqu'à une étude, mais en tout cas une traversée de ce que peut être la psychogénéalogie et donc j'ai mis en scène, une femme, entre 2 âges, une quarantaine d'années, qui, à un moment clé de sa vie, a besoin de retraverser son histoire familiale et elle s'aperçoit des héritages, et donc elle donne la parole dans un roman choral à ses aïeux, à ses aïeuls et c'est une histoire de femme comme ça, où on essaie de comprendre une vie à travers ce qui l'a précédée. Alors, la dernière pièce que j'ai écrite, c'était il y a juste avant le confinement. Elle a été, heu, elle a été pratiquée par les élèves du conservatoire, de La Réunion, desquels je faisais partie à ce moment-là. C'est une pièce autour de la monstruosité. Ce que j'aime dans le théâtre, mais qui est peut-être un petit peu anachronique aujourd'hui, hein, c'est les mots dans leur saveur buccale. Donc, il y a quelque chose d'aller les manger, quoi, ouais, et donc, qu'ils aient une consonance. C'est sans parler du contenu du message et donc, à travers mes camarades et ces jeunes gens avec qui, je partageais, la scène, j'ai tenté, de fouiller certaines accès de la monstruosité. Alors je travaille en partie la terre. Hem, je travaille aussi tout court parce que malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement quelque part, hein, la littérature, bah, ne suffit pas et d'ailleurs au niveau régional où nous nous trouvons, c'est la médiation culturelle qui prend le pas, certainement pas la vente de de nos ouvrages. Donc, il faut travailler par ailleurs et je fais notamment ce genre de choses, d'être, comédienne pour des jeux d'escape game. Je voyage aussi, je m'occupe de mes enfants, j'aime, heu, mon compagnon, mes amis, je vis quoi, parce que sans cueillir l'existence, c'est un petit peu le paradoxe de l'écriture. Ça demande beaucoup d'isolement, beaucoup de repli et à la fois si ce repli n'a pas été compensé par un foisonnement de vie, alors on n'a plus rien à raconter. Ah oui, moi un de mes films, un des films qui m'a le plus touchée, c'est, Itinéraire d'un enfant gâté. Hem, énormément, je terriblement touchée par la musique, par la beauté des images, par, certaines scènes mythiques qui m'ont, oui, hem, une des dernières séries qui m'a interpellée en tout cas,
interpellée parce qu'elle m'a amenée à me poser des questions. C'est 100 ans de solitude, parce que Gabriel Marquez est un de mes auteurs favoris, que c'est un des premiers livres, que j'ai abordé à 20 ans avec qui m'a amené une passion inouïe pour la lecture. Et que j'étais surprise de voir, cette série qui, sans être, tout à fait, le livre évidemment, n'en est pas si éloignée non plus, avec des passages entiers, de d'écriture de Marquez. Et comment tellement d'années après, on tente de reproduire en images ce 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 réel magique. Tiens, ça donnait quoi dans la tête de celui qui est allé? J'ai été, surprise et très intéressée d'aller voir ce qui avait été fabriqué. Moi, j'aime particulièrement la chanson française. Je suis une passionnée de Brassens, de Barbara, de Brel, aussi de rap français. Heu, IAM, de MTM, énorme voilà, c'est des textes. Parce que ce sont des chanteurs à texte, voilà, qui m'ont beaucoup, marquée dans ma vie, quoi. Alors après, aussi tous les récents, hein, les Ogres de Barbac, enfin, les récents, non, 20 ans. Bref, on vieillit, quoi. Mais je reste, là, un des derniers textes, une dernière musique qui m'a troublée, c'est d'ailleurs, j'en fais référence dans mon dernier roman. C'est une musique de Goethe qui s'appelle «Aimer sans amour», parce que c'est en référence à un poème d'un poète brésilien. Hem et ce texte qui filait sur cette musique un peu folle, là, comme ça, ce texte sur la condition humaine était assez, il m'a donné des frissons. Après, j'ai la chance j'ai des enfants très jeunes, j'ai des enfants, donc à l'âge adulte, qui me font partager leurs découvertes musicales, donc je suis toujours, en découverte et en quête. J'aime Christine Salem, j'aime Moussa Moussava passionnément, les textes, les enfants, on chante, voilà. Daniel Waro parce que c'est incontournable, c'est incontournable. Ziz Kakan évidemment et la manière, même dont ils évoluent me touche beaucoup. C'est-à-dire, Maya Kamati que je trouve, tout à fait, surprenante. Graine semée, ouais et tout un tas d'autres, un secret? Ouais, c'est très délicat pour moi. Heu, Ce que je voudrais pas faire, c'est faire semblant de vous confier un secret et que ça ne soit pas un parce que ça me mettrait mal à l'aise. Je suis je pense pas que je puisse faire ça, heu, parce que, même, j'en confie beaucoup des secrets à l'humanité, mais ils sont dissimulés, dans mes livres, dans plein de petits recoins. Hem, je suis pudique en vérité et assez secrète. Je saurais pas quel secret je pourrais vous confier. Ah, je me suis pas posé cette question-là. Et j'étais déjà terriblement, touchée, honorée que tu m'invites et que tu t'intéresses à mon parcours. Heu, Vraiment, j'avais pas de je me suis pas préparée à ça et d'ailleurs, je trouvais, tout à fait agréable le fait de pas être obligée non plus de parler de moi dont on qui je suis comme tout un chacun, quoi. Donc ça n'a pas de sens et que cet entretien se soit déroulé autour de mon rapport à la littérature était tout à fait agréable.